Bonjour à tous. Alors, les soins énergétiques, mythe ou réalité? Certaines personnes sont curieuses, d'autres sont plus sceptiques ou pleines d'idées reçues. Je suis Audrey, magnétiseuse énergéticienne, et aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions et vous aider à démêler le vrai du faux. C'est parti! Alors, le premier mythe qui revient souvent, c'est que les soins énergétiques, c'est dans la tête. Alors, vrai ou faux? Eh bien, je vais être un petit peu nuancée sur cette question. Oui, c'est plus à prouver que le mental influence le corps. C'est une première chose. Mais il n'est pas rare que lors de mes séances, mes consultants me rapportent des effets ressentis sur leur corps. Parce que le magnétisme, les soins énergétiques vont venir jouer sur ce qui est émotionnel, sur la détente profonde, sur l'équilibre du corps et de l'esprit. En fait, les sensations ressenties que l'on me rapporte, ce sont souvent des picotements, des fourmis, des vagues de chaleur, des vagues de fraîcheur. Voilà, les sensations sont propres à chaque consultant, mais bien souvent, on me rapporte des ressentis, quand bien même les consultants ont souvent les yeux fermés, mais ils ressentent les endroits sur lesquels je travaille. Et pourtant, je ne les touche pas, puisque je travaille toujours à une vingtaine de centimètres au-dessus du corps. Bien sûr, le but de ma vidéo n'est pas de vous convaincre, mais de vous aider à expérimenter et à ressentir. Le mythe numéro 2, c'est que les soins énergétiques guériraient tout. Eh bien là, je dis faux, un grand non. Bien entendu, il ne faut jamais se passer d'un suivi médical qui reste le premier réflexe. Le soin énergétique ou le magnétisme, c'est un complément. Ça vient soulager, ça vient apaiser, mais en aucun cas, on ne peut promettre la guérison. Il y a des pathologies sur lesquelles on peut très bien ne pas avoir d'effet. Je teste toujours avant de prendre rendez-vous la façon dont je pourrais ou non aider la personne. Il y a des cas dans lesquels je refuse d'intervenir en expliquant bien entendu le pourquoi du comment. Parce que je sais que je ne pourrais pas être, je ne serais d'aucune aide sur cette pathologie-là. Mythe numéro 3, les soins énergétiques, c'est magique ou surnaturel. Vrai ou faux? Eh bien, je dirais que c'est faux. On travaille seulement avec l'énergie du vivant. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a pas d'énergie. C'est la même chose que l'électricité ou les ondes. Ce n'est pas parce que c'est invisible que ce n'est pas efficace. Mais on peut parler de surnaturel. On travaille vraiment avec l'énergie du vivant. On va utiliser l'énergie que l'on canalise, notre propre énergie et l'énergie de la personne. On va venir travailler, en tout cas pour ma part, sur le relâchement, sur l'apaisement, en fonction bien entendu des pathologies sur lesquelles on travaille. Mais la personne, là encore, ressent les effets. Donc ce n'est pas parce que c'est magique, c'est surnaturel. Non, il y a bien une énergie invisible, mais c'est de l'énergie que l'on canalise. C'est de l'énergie que l'on vient travailler en taux vibratoire. Autre chose qui revient souvent, il faut avoir un don pour pratiquer les soins énergétiques. Vrai ou faux? Eh bien, là encore, c'est faux. Chaque personne a déjà une prédisposition aux soins, à la pratique des soins énergétiques et du magnétisme. C'est une faculté que tout le monde possède. Mais ça se travaille, ça se développe à l'image d'un muscle, un petit peu comme le cerveau qu'on vient tout le temps solliciter pour faire travailler à l'image d'un muscle. Eh bien, les soins énergétiques, c'est pareil. C'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, de l'apprentissage, de la pratique, toujours de la pratique. Et plus vous pratiquez, plus vous vous renforcez. Attention toutefois à bien acquérir les bases essentielles parce qu'avec l'énergétique, on ne fait pas n'importe quoi. Je ne le répéterai jamais assez, ce n'est pas un jeu. On ouvre des portes parfois selon ce qu'on fait. Attention, il faut savoir les maîtriser, savoir les refermer. Donc,
ce n'est pas un jeu, on fait les choses sainement, on se fait entourer par les bonnes personnes si on souhaite développer cette particularité. Dernière chose qu'on va aborder aujourd'hui, c'est l'histoire des soins à distance. Est-ce que les soins à distance fonctionnent vraiment? Oui ou non? Eh bien, je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'à distance, on travaille avec l'énergétique, mais aussi avec l'intention. Là encore, il n'est pas rare que les personnes ressentent le soin au moment où il est effectué. Ils ressentent, là encore, la plupart du temps, à l'endroit où le soin se fait. Par exemple, si je vous donne, comme ça à titre d'exemple, une personne qui vient me voir, enfin qui me contacte parce qu'elle a une entorse cheville droite. Ok, je travaille de toute façon toujours sur tout le corps. La personne va me dire, j'ai bien ressenti sur la cheville droite, mais j'ai ressenti aussi par exemple à mon épaule droite. Oui, vous l'avez ressenti, j'ai travaillé dessus. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel mythe vous avez entendu sur les soins énergétiques. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Si vous êtes, vous également, praticien, n'hésitez pas à me donner vos impressions, vos ressentis sur les choses qui vous ont été remontées, les questionnements des personnes, de vos consultants. Voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. À bientôt.